des candidats et Nations Unies pour une élection dans un climat de paix. Le collectif des candidats à la présidentielle a été reçu hier par la délégation des Nations Unies à Anjaharu. D'après le candidat Siteni Renjenesulnieko, porte-parole du collectif, cette rencontre a permis de soulever les préoccupations, notamment sur les imperfections commises par la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que les agissements de la Haute Cour constitutionnelle. Le collectif estime que l'essentiel est de parvenir à instaurer un climat de confiance et d'apaisement favorable à la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles dans le pays. La rencontre d'hier a également permis au collectif de rappeler que bon nombre de revendications et recommandations de la communauté internationale pour améliorer le processus électoral n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. Santé publique. Gratuité des soins médicaux durant 3 jours. Durant les 3 journées de portes ouvertes des centres hospitaliers publics organisés par le ministère de la Santé publique, les consultations et les soins médicaux sont gratuits. Ainsi, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au samedi 30 septembre, tous les hôpitaux publics comme l'hôpital Joseph Raceta de Befelatanana, proposeront des consultations généralistes gratuites pour toutes les maladies, des séances de diagnostic du diabète ou encore des interventions chirurgicales gratuites de la hernie. Par ailleurs, les autorités profitent de ces journées pour lancer le fonds d'urgence sanitaire auprès des centres de santé de base. Il consiste en la prise en charge complète par l'État des premiers soins d'urgence des patients des CSB2. Élection du président de la FMF. Les numéros des candidats. Le tirage au sort pour attribuer le numéro de chaque candidat à l'élection du président de la Fédération malgache de football, qui aura lieu le 14 octobre prochain, s'est déroulé hier à Ishuraka. Ainsi, Enepatraiki André Rakutmamunzi a tiré le numéro 1, suivi de Anjniena Stanislas Rakutmalala, d'Astina Douglas Wilson, de Victoria Angianuni et enfin d'Alfred Ranjemanapsu qui portera le dossard numéro 5. La liste des candidats à l'élection des membres du conseil d'administration de la FMF a également été publiée depuis hier. Les 22 ligues pourront participer à l'élection selon les règlements de la fédération. La campagne électorale est librement autorisée à travers toutes les voies de communication, dont les médias, mais devra se faire dans le respect mutuel pour l'intérêt supérieur du football, selon la commission indépendante chargée de l'organisation de l'élection.